Bonjour, bonjour. L'esclavage moderne. Longtemps j'ai cru que l'esclavage était aboli. Je l'ai même appris à l'école dans ma jeunesse. Eh bien, détrompez-vous. L'esclavage moderne est apparu sous une autre forme, plus subtile, plus silencieuse. Nous sommes esclaves d'un système moderne, nauséabond, dont l'élite du pays est fière. Nous travaillons pour un salaire. Chacun connaît le slogan « Tout travail mérite salaire ». Sur ce salaire, nous payons des cotisations salariales. On cotise pour la sécurité sociale, la retraite et bien d'autres choses. Nous cotisons pour un système de santé qui était autrefois un des meilleurs du monde. Le monde entier nous enviait. Aujourd'hui, notre système de santé s'effondre à grands pas à cause de nos dirigeants qui cherchent par tous les moyens à faire des économies sur le dos du peuple et des travailleurs. Nous sommes presque tous dans l'obligation de prendre des mutuelles pour avoir de meilleurs remboursements en cas de maladie, d'hospitalisation. Nos mutuelles augmentent chaque année, mais nos salaires et nos retraites n'augmentent quelquefois que de quelques petits euros. Quand vous êtes malade et en arrêt maladie, vous avez des jours de carence, donc non payés, comme si c'était de notre faute d'être malade. Sur ce salaire, nous payons des impôts pour la grande majorité des travailleurs. Les politiques ont exigé que chaque citoyen ait un médecin traitant. Mais aujourd'hui, de nombreux citoyens n'ont même pas de médecin traitant. Il y a de nombreux médecins qui ne prennent même plus les nouveaux patients. Et pour ceux-ci, c'est la galère pour se faire soigner. Une petite parenthèse. Le serment d'Hippocrate, il est aboli au fond d'un placard, au fond d'un tiroir ou à la poubelle? En France, en 2024, il y a pénurie de médecins. La faute aux politiques qui n'ont rien anticipé pour former des médecins de toutes les spécialités. Leur but et leur objectif est juste de faire des économies sur le dos du peuple, des économies drastiques. Aujourd'hui, il faut des mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, ophtalmologiste, dermatologue, gynécologue et encore bien d'autres spécialités. Voire un an pour un neurologue. Ce n'est pas possible, ça, dans un pays riche. Mais pourtant, c'est la vraie situation actuelle. Il y a de l'argent dans les caisses. C'est sûr, il y a de l'argent. Mais ils nous font simplement croire que les caisses sont vides. Pourtant, ils trouvent des milliards pour les cabinets de conseil. Ils trouvent des milliards pour la guerre. Et pas d'argent pour la santé. Par mesure d'économie, ils ont fermé des hôpitaux de proximité, ils ont fermé des lits, ils ont même fermé des services d'urgence. Avec tout ça, je vous le dis, on peut mourir aux urgences. Vous pouvez attendre des heures et même parfois 1 ou 2 jours sur un brancard pour être pris en charge. Ces longues heures d'attente peuvent nuire et aggraver la santé d'un homme, d'une femme, d'un enfant. La mort aux urgences est un scandale. Les familles des victimes ne me diront pas le contraire. Notre système de santé s'effondre à grands pas. Il manque des médecins, mais n'oublions jamais qu'ils ont suspendu des médecins et des paramédicaux
en temps de crise, on a laissé du personnel sans aucune ressource, au nom de quoi? D'une simple folie. Vous êtes malade, vous allez à la pharmacie avec votre ordonnance pour aller chercher vos médicaments. Les politiques ont réfléchi et ont instauré des déremboursements de médicaments. Ils aiment racketter encore et encore. Quand un médicament n'est pas remboursé, le pharmacien vous demande si vous le voulez. Je le prends pas, il coûte combien? Il est utile, il n'est pas utile? À chacun de choisir selon ses moyens financiers. Aujourd'hui, de nombreuses personnes renoncent vraiment à se soigner, malheureusement. Chaque année, ils déremboursent de nombreux médicaments. La liste s'allonge d'année en année. Ils sont encore plus forts, nos politiques. Ils déremboursent aujourd'hui des actes médicaux qui sont très très chers, voire 2000 €. Depuis peu. Vu les salaires et les retraites, c'est une honte. Sur les médicaments, ils ont inventé des franchises. Elles étaient de 50 centimes sur chaque boîte de médicaments. En 2024, elles sont passées de 50 centimes à 1 €. Quelle honte! Payer 1 € chaque boîte de médicaments. C'est pour le bien du peuple. C'est pour votre santé. N'oubliez pas que les franchises existent aussi pour les actes médicaux, radiologie, biologie, etc. Ils sont forts. Ils mettent des franchises de partout et sont encore plus chers. Des médecins, surtout des spécialistes, font des dépassements d'honoraires qui sont à votre charge. Les mutuelles ne prennent pas tous les dépassements en charge. Ah là 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 là, eux là-haut, les politiques ont créé même des pénuries de médicaments. Ils ont fermé une à une nos meilleures usines. Et donc aujourd'hui, on importe des médicaments, autrefois made in France, de l'étranger. C'est moins cher d'importer, même si c'est de mauvaise qualité. Peu importe, ils s'en foutent. C'est pour soigner le peuple, le bas monde, le peuple qu'ils méprisent. Et dire qu'autrefois, on était les meilleurs. Et par souci d'économie, ils préfèrent importer. Toujours des économies. Et voilà comment on est arrivé au système de santé à 2 vitesses. Un système pour les riches, un système pour les pauvres. Notre système de santé s'effondre petit à petit à cause de leur incompétence, de leurs économies, de leur pouvoir, de leur mépris. Eh oui, encore des raquettes. Les parkings des hôpitaux publics deviennent presque tous payants. Il faut faire travailler leurs grands copains aux politiques. Vous voyez jusqu'où va la malice, la mesquinerie? Travaillez, travaillez plus. Voilà leur slogan. Mais attention, cela ne veut pas dire que nous gagnons plus. Quand l'exécutif s'augmente son train de vie, quand les politiques s'augmentent de 300 € par mois pour les députés, 600 € par mois pour les sénateurs, pour le peuple, les smicards comme ils disent, ceux qui travaillent le plus pourtant, ils augmentent le SMIC de 15 €.
15 € par mois simplement, en pleine inflation. Ah oui, c'est beaucoup 15 €. Vous avez une grosse augmentation. N'oubliez pas, une ancienne candidate à la présidence de la République avait dit haut et fort à la télévision: avec 10 €, on peut acheter beaucoup de choses. Quelle honte! C'est sûr, pour sortir de telles conneries, les politiques vivent sur une autre planète. La planète psychiatrie. Ils décident dans leur bureau et s'amusent avec des statistiques et des chiffres sans aucune connaissance du terrain réel. Ils savent ce qu'ils font. Ils en sont fiers. Ils votent des lois injustes et méprisantes. Les politiques n'aiment que les riches. Ils leur font des cadeaux énormes, gigantesques. Ils sont riches par le travail des pauvres, car ces derniers ne sont pas payés à leur juste valeur. Ils vivent dans l'abondance, le peuple dans la négligence. C'est l'esclavage moderne sous forme silencieuse plus subtile. Il faut travailler plus et plus longtemps. Il rallonge chaque fois l'âge de la retraite. 60 ans, 62 ans, 64 ans, 67 ans. Et dans un futur proche, vous irez du travail au cimetière, sans passer par la case retraite. C'est leur objectif malsain. Travaillez, travaillez, c'est ce qu'ils exigent de vous, de moi, pour gagner à la fin une retraite de misère. La retraite n'est pas un cadeau. Chaque ouvrier cotise pour cela chaque mois. Le peuple, malgré tout, est toujours perdant. Malgré les décennies de travail, il ne deviendra jamais riche. Des milliers de gens en France vivent en dessous du seuil de pauvreté. Après des décennies de travail, lorsque l'âge de la retraite pointe son bout du nez, beaucoup de gens n'ont plus le temps, la force de profiter de la vie. De nombreux retraités n'ont pas les moyens financiers. D'autres sont fatigués, malades, usés, quand ils ne meurent pas avant leur retraite. Aujourd'hui, on ne travaille pas pour se faire plaisir, mais on travaille pour beaucoup juste pour payer des factures et des taxes. La vie augmente, tout augmente, sans aucune raison. Ils ont créé une inflation galopante pour ruiner le peuple. N'oubliez pas, les riches sont devenus encore plus riches depuis cette inflation et les pauvres encore plus pauvres. Tout a augmenté. Pour vivre, il faut payer son loyer, ses traîtres, l'eau, l'électricité, la mutuelle, le gaz, les impôts, le téléphone, Internet, la voiture, les assurances voitures, les assurances habitation, le carburant, les autoroutes, la taxe foncière, etc., etc. Il reste quoi pour manger? Eh bien, pas grand-chose pour beaucoup de monde. Et en plus, le besoin physiologique de manger est taxé. Vous mangez, vous payez des taxes. Tout est taxé. Quoi qu'on fasse, on est taxé. Eau, électricité, téléphone, carburant, etc. On est taxé sur tout. L'État, avec les taxes, se remplit les poches à profusion. Personne n'échappe aux taxes,
même les plus pauvres des pauvres. Jamais l'exécutif ne baissera les taxes. Il devient riche avec l'argent des pauvres. Les autres, les riches, ils sont moins taxés. On paye même des taxes sur des taxes. Regardez intelligemment vos factures. Aujourd'hui, pour se faire un peu plaisir, les gens vont moins se nourrir, moins se soigner, moins se chauffer, et ainsi s'offrir quelque chose. Vous êtes, chers citoyens, je suis moi aussi, esclaves de ce système moderne. Chers politiques, de tous bords, vous méprisez pour la plupart le peuple. Les conditions de travail se dégradent de plus en plus. Vous avez bafoué le droit du travail, les acquis sociaux. Vous avez instauré la peur. Vos lois sont maudites. Ayez donc de l'empathie. Ouvrez vos yeux face aux réalités de la vie, au quotidien des citoyens. Vous construisez la pauvreté, vous le savez. Vous avez mis en place l'esclavage moderne avec fierté. N'oubliez pas, le peuple veut juste vivre en paix et heureux. Nous sommes tous mortels. Quand vous savez ça, vous devenez plus humble. À bon entendeur. Au revoir.